Coucou les filles, me revoilà avec une nouvelle vidéo que je devais vous faire aussi depuis un petit moment, j'avoue, comme d'habitude je l'ai fait 40 000 ans après les autres, mais bon c'est pas grave, l'important pour moi c'est de le faire, au moins j'aurai eu l'occasion de bien tester tous les produits que je vais vous montrer, donc c'est la collection Hit de chez Urban Decay, Naked Hit. En fait j'ai pas tout eu en même temps dès la sortie. C'est pour ça qu'à la base j'attendais un peu en me disant est-ce que je vais prendre autre chose ou pas. Oui, bon, la palette c'était sûr et certain. Mais voilà, pour une fois j'avais envie aussi, malgré que j'achète plus trop de rouge à lèvres, de les prendre parce que les teintes m'attiraient énormément et qu'elles se marient à merveille avec les couleurs de la palette. Et encore plus rare, j'ai aussi pris pas les pinceaux, les crayons. J'espère que la luminosité ne sera pas aussi pourrie que le retour que j'en ai, parce qu'en fait là, un coup je me dis j'allume, d'un seul coup bim, il y a du soleil, donc je rééteins, et quand j'éteins, ça serait assombri, comme d'habitude quoi. Bref, donc je vous l'ai dit, on va parler de la collection Hit d'Urban Decay en commençant par la célèbre palette que vous avez dû déjà voir 40 000 fois, mais c'est pas grave, ça c'est la mienne, c'est ma boîte. Je plaisante. Donc moi j'ai adoré la boîte, je la trouve belle, franchement magnifique. J'adore le concept. Je dirais même que la boîte, je la garde pour... à la base, j'avais rangé les rouges à lèvres dedans parce qu'ils rentrent parfaitement dedans et qu'on peut ranger. Petite astuce, tous ces rouges à lèvres visent de chez Urban Decay dedans et que ça coulisse et franchement c'est pas mal. Bon, j'ai fait d'autres rangements entre temps, donc j'y mettrai probablement autre chose. Tout ça pour dire que le packaging est très joli et que comme d'hab vous avez derrière un petit laïus en anglais et en français que d'habitude j'aime bien vous lire, mais que là je pense que vous l'avez tellement entendu, mais bon, au pire je vous ferai... ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'article aussi, enfin ce sont 12 fards inédits, voilà, des neutres ambrés totalement brun chaud, ainsi que des teints orange brûlé et terre de sienne intense. Bon, on le voit bien, hein, c'est du brun rouge mat archivelouté au cuivre pailleté en passant par un bronze profond à reflets changeants. Cette palette contient tout ce dont vous avez besoin pour rehausser vos paupières d'un maquillage de jour sensuel, d'un look de soirée charbonneux intense et tout ce qu'on peut imaginer entre les deux. Effectivement, tout ceci est vrai. Donc, la palette se présente ainsi, à peu près comme la Naked Smoky de mémoire. Elle est archi jolie, elle annonce la couleur puisque le packaging est effectivement aussi décoré avec des teints chauds. Elle est donc composée de 12 fards à paupières, donc vous avez le pinceau, est-ce qu'il est nommé? Oui, Naked Hit, à double embout avec un côté plat, un côté fluffy, en synthétique évidemment. Et donc c'est le miroir dans le couvercle et les fameuses 12 teintes qui vont de la plus claire à la plus foncée. Coucou. Avec donc effectivement des mats, des métalliques, des irisés et toutes les teintes dont je viens de vous parler au descriptif, sur le descriptif de la boîte. J'ai un peu de mal, hein. Je sais pas si c'est la fatigue, c'est mon jour de repos aujourd'hui donc j'en profite. Bref, comme d'habitude, je vous ai déjà fait les swatchs pour gagner un petit peu de temps et parce que je pense que vous les avez déjà vus plein de fois en live et que de toute façon, de temps en temps, je les fais en live, donc vous savez comment je les fais. Enfin, comme tout le monde, bim, 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 j'en prends pas 3 tonnes, je fais un passage et là, c'est magnifique. Donc les swatchs sont très très beaux, mais... ils sont pareils sur les yeux, hein. À savoir que forcément, parfois c'est moins intense sur les yeux que sur la peau, ce qui est un peu normal parce qu'on l'applique pas de la même manière avec le doigt. C'est pour ça que j'utilise d'ailleurs assez souvent mes doigts pour les fards métalliques, puisque ça les rend, je trouve, beaucoup plus intenses. Moi, bon, je pense que vu ma couleur de cheveux, les couleurs que je fais régulièrement, vous savez que les teintes rouge, orangé, marron, j'adore. Donc forcément, quand j'avais vu... qu'elle allait sortir les premières images et tout,
je la voulais absolument. Je me suis dit, celle-là, faut vraiment pas que je la rate. En plus, ils nous font toujours peur avec leurs histoires d'édition limitée, sortira en France, sortira pas, etc. Bref, on a enfin réussi à mettre la main dessus. Et donc, bah voilà, les fards sont vraiment très très pigmentés, très très lumineux. Il y a beaucoup de traits, je sais, mais bon, c'est comme ça, quoi, j'aime bien, c'est très. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, vous voyez, les métalliques sont magnifiques. Et enfin, une palette où les mats sont bien pigmentés. Parce que je pense aux dernières palettes, notamment Morphée que j'ai eues. Alors, je ne sais pas si c'est cette référence-là ou si c'est tout comme ça. Pour moi, les métalliques sont bien, mais les mats ne sont pas assez pigmentés. Alors que là, tous les fards, honnêtement, sont très très bien. Celui-ci est forcément plus clair. Moi, c'est celui que j'ai utilisé en highlighter sous le sourcil. Voilà, vous avez de quoi vous faire quand même un maquillage complet, même si c'est vrai qu'un marron un petit peu plus foncé en mat aurait pu s'ajouter pour le creux de la paupière. Je me suis bien évidemment maquillée avec tout. En fait, je me suis maquillée qu'avec du Urban Decay aujourd'hui. Je vais vous montrer à la fin parce que j'ai testé 2 produits aussi que j'ai eu en échantillon. Les cheveux qui me chatouillent. Et que franchement je trouve pas mal du tout. J'investirai peut-être dedans quand j'aurai terminé mes fonds de teint, etc. Donc bref, en tout cas pour la palette, les fards se prélèvent bien, se travaillent bien, sont très pigmentés, sont dans des couleurs chaudes et parfaites pour l'été, même si ici, je ne vous cache pas que le mois d'août, on se croirait en mars, bref, avec les giboulées hein, y compris. Mais bon, moi je supporte pas les fortes chaleurs, mais là c'est abusé. Franchement, le mois de juillet était bien. Mois d'août pourri, j'appréhende septembre, je suis en vacances en septembre, donc bon, croisons les doigts quand même. Mais voilà, donc pour en revenir à ça, c'est une palette que j'aime beaucoup, que j'ai déjà énormément utilisée et qui est pour moi une des meilleures palettes de l'année avec la Tarte Est Pro, qui est également excellente, mais excellente, et beaucoup des palettes Tarte, d'ailleurs je vous ai fait des revues que j'ai eues sont absolument démentielles, mais j'avoue que cette Naked est vraiment très très bien. Moi j'aime bien toutes les Naked, après c'est une histoire de goût sur les teintes, mais je les trouve toutes bien, mais franchement celle-là, en plus comme c'est bon, un peu la mode des fards métallisés, il y en a déjà eu hein, il y a quelques années, là on est à fond dedans, c'est la mode, mais ça existe depuis quelques temps quand même. C'est juste la texture je pense qui s'est améliorée, mais ce type comment dire, de rendu, existe déjà depuis longtemps. Moi j'ai des anciennes palettes où il y a déjà des fards très métallisés qui étaient beaucoup plus poudreux d'ailleurs à l'époque que maintenant. Oui parce que voilà, elle est un tout petit peu poudreuse sur certains fards, mais c'est pas une cata, sincèrement vraiment très 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 bien. Le rendu est magnifique, elle est parfaite. Franchement pour moi elle est top, tip top, tip top, tip top. Donc maintenant vous pouvez la trouver tout à fait facilement sur le site de Sephora ou sur le site de Urban Decay. Donc j'ai en premier reçu la palette toute seule. Ensuite j'ai commandé les 3 rouges à lèvres ensemble d'un coup, qui se présentaient dans leur petite boîte comme ceci. C'est des vis lipstick, mais de la collection Hit tout simplement. Je ne sais pas s'ils vous en disent quelque chose de particulier. Si, il y a toujours un petit laïus dessus, je trouve ça marrant. Succombez à votre obsession pour les rouges à lèvres à chaque fois que vous parez vos lèvres de cette formule super crémeuse. C'est vrai, ils sont super crémeux. Notre complexe pigment infusion système révèle une incroyable gamme de teintes et une couleur démentielle déclinée en 6 effets. Ouais, parce qu'ils ont plusieurs rendus sur leur rouge à lèvres, métallique, mat, shimmer, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais plus, enfin oui, il y a 6 effets, bon bref, donc là il y en a 3. D'ailleurs, est-ce qu'ils disent, voilà, il y a un métallisé, un crème, donc il y a cream, et métallisé aussi. Donc il y a 2 métallisés et un cream. Ce sont donc les Scorch, Fuel et Heat. Et voilà, j'ai pris les 3 parce que, alors en fait, je les avais même pas swatchés en magasin. Oui, ceux-là, je les ai vus en magasin. D'ailleurs, j'étais avec ma maman. Je savais même pas qu'ils étaient sortis. On passe chez Sephora, évidemment, je passe toujours devant le stand d'Urban Decay, obligé. Et là, je vois quoi? Je les vois en haut. Je fais, what? Et en plus, il en restait plus qu'un du fameux, celui que j'adore, que je porte d'ailleurs aujourd'hui. C'est le Hit. C'était tellement compliqué. Et bah, je me suis un peu jetée dessus. J'ai même pas swatché ni rien, j'ai rien réfléchi. J'ai mis les 3 dans mon panier. Bim, bam, boum, hop, à la caisse. Bref. Donc je vais quand même vous les swatcher vite fait, parce que je réalise que je ne les ai pas swatchés. Donc là, le premier que j'attrape, c'est le Fuel, qui est mat et nude. Je vais le mettre, ouais, sur ma main.
Voilà, en un passage. Hein. Donc c'est un crémeux, cream, ils appellent ça. Et celui-là, c'est pareil, j'aurais pu le mettre aussi aujourd'hui. Il aurait été très bien avec. Je les trouve tous très beaux en fait. C'est vraiment des teintes, il y en a qui n'aiment pas, apparemment, d'après ce que j'ai vu. Mais moi j'adore. Alors c'est pareil, regardez le packaging par rapport aux vis normaux, ils sont plus orangés. Pour reconnaître, je suppose, la gamme. Et aller avec le type de couleur qu'il présente. Celui-ci, c'est le Scorched, donc c'est un métallisé qui est très très beau aussi. On va le mettre à côté. Voilà. Ils sont tous crémeux en fait. Hein. Ils sont tous assez crémeux, même les métallisés. Ça faisait longtemps que je mettais des rouges à lèvres que liquides et ça m'a fait plaisir de retrouver aussi la sensation d'un rouge à lèvres. Je trouve que c'est quand même moins chiant au niveau des retouches et tout que les rouges à lèvres liquides mat notamment. Mes cheveux font n'importe quoi. Ont tendance pour certains, pas tous, mais à s'estomper au cœur de la lèvre et dans les commissures. Que je trouve vraiment très embêtant, pardon. Et du coup, faut faire des retouches tout le temps. Alors qu'un rouge à lèvres, je trouve ça tellement plus simple. L'autre, pour les. Déjà, on peut pas retirer. Si on n'a plus envie. Oh, ça m'énerve, il est parti, je vais retirer le reste. C'est très très compliqué. Enfin, bref, donc j'ai retrouvé la sensation de mettre des rouges à lèvres en bâton. Et voilà, j'en ai plein en plus, donc faut que je les utilise quand même. Donc le dernier, c'est le Hit. C'est celui que je porte aujourd'hui. On va le mettre à côté. Oula, j'ai pas fait une ligne droite. C'est pas très grave. D'ailleurs, ça se voit, il commence à être un petit peu plus usé. Et regardez-moi ça quand même. Je pense que la lumière est pas non plus trop mauvaise au niveau des swatchs. Je me suis rapprochée en fait pour qu'on voit mieux. Par contre, je suis obligée de filmer en retour pour me voir parce que sinon je vois pas du tout ce que je fais. Et avec un miroir derrière, en fait, ça fonctionne. Je l'ai essayé. Sauf que le micro étant placé de ce côté, on m'entend très très mal. Je sais plus du tout comment faire, c'est la cata. Mais comme j'ai envie quand même de vous faire montrer, de vous montrer des choses, je fais quand même et j'essaie d'améliorer à chaque fois le principe. Donc voilà les 3 rouges à lèvres. Ils sont canons. Enfin, moi, personnellement, j'adore. Je trouve qu'ils sont très de saison. On peut porter un nude. Les 2 premiers sont franchement très très portables. Il y en a un qui est légèrement plus métallisé que l'autre. Et encore, je trouve que c'est pas archi choquant. Et le dernier, c'est un rouge légèrement doré. Je pense pas que ce soit très. Même en ayant maquillé les yeux. Hein, j'ai pas non plus fait un truc extraordinaire. Mais je trouve pas que ça soit choquant. J'ai aussi, alors ça c'est beaucoup plus récent, parce que en fait, j'avais réussi à acheter un des crayons qu'ils avaient sorti pour la gamme Hit, le Torche, donc qui est ainsi, et le deuxième était déjà en rupture. Bon, je m'y suis sûrement prise à la bourre comme d'hab, et j'étais un peu déçue parce que j'ai vu des swatchs et le deuxième, qui est donc le Alcaline, était, enfin, avait une couleur qui me plaisait beaucoup. Donc j'ai attendu, je me suis mise en alerte disponibilité, mais comme avec mes horaires de boulot, c'est l'enfer, à chaque fois que je pouvais recevoir un mail et que j'y allais, il était déjà à nouveau en rupture. Bon, maintenant je pense qu'il est dispo. Mais voilà, donc je les ai reçus séparément et celui-ci assez récemment. Et je regrette pas parce il est super beau. C'est celui que j'ai mis en liner légèrement flouté sur le dessus de l'œil et sous le dessous de l'œil avec par-dessus le fard. Le dernier qui est... non, l'avant-dernier Ashes. Vous remarquerez quand même que ce phare fonctionne hyper bien avec ce crayon. Sincèrement, ça déchire. Et d'ailleurs, le torche est tout à fait dans les teintes aussi de la palette. Hein. Alors j'ai déjà 40 000 crayons, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est tout à fait exceptionnel, puisque j'en achète quasiment plus, que j'ai eu la chance de pouvoir acquérir les gros coffrets Urban Decay d'Argenante. Si un jour je vais pas vous faire une vidéo update de ma collection, parce que depuis ma vieille vidéo, ça s'est réenchéri de beaucoup de pépites. Donc je vais quand même vous en faire les swatchs, donc les torches auparavant. J'ai quand même normalement... J'avais gardé la boîte, me semble-t-il. Hein. Et ben j'ai dû la ranger comme une niaise que je... Elle est devant moi. Elle est devant moi, mais juste devant mon nez, quoi. Bon, bref. Alors la boîte, par contre, elle est comme les autres boîtes des crayons. Donc c'est 24/7 Lead on Eye Pencil. Je pense qu'on nous dit rien de plus que ce qu'il y a sur les boîtes des crayons classiques. C'est le meilleur crayon yeux du marché, rien que ça.
D'une texture souple et crémeuse, ces crayons glissent en douceur tout en garantissant un résultat haute tenue et waterproof dans une extraordinaire gamme de coloris. Alors c'est vrai qu'ils sont très crémeux ces crayons. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop. Mais moi, bah, j'aime bien, donc je vais vous mettre celui-là. Ouais, juste ici. Donc, ça écrit bien. J'ai même fait un petit point sans le faire exprès là. Donc celui-là, c'est le torche, qui est un marron mat vraiment très très joli. Et le deuxième, donc alcaline, que je vais vous mettre au-dessus. J'adore, c'est un violine assez foncé, un peu aubergine. Et il se marie, ce violet se marie à merveille. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils ont mis le fard hachise avec les teintes orangées. Ce violet, c'est... mais moi, je le kiffe à mort. Je sais pas si ça va bien se voir sur mon œil. C'est celui que j'ai mis en eyeliner, mais comme je l'ai flouté, j'ai l'impression que c'est un petit peu flou. Bon, bref. Mais vraiment, la couleur va très très bien avec. Bon, la qualité n'est pas exceptionnelle, je me rends bien compte. Peut-être un jour j'y arriverai à les savoir. Et donc bah voilà, tout ça pour vous dire que en gros, bah moi j'aime toute la gamme Hit. C'est vraiment une gamme très très réussie. Là ils ont vraiment fait fort. Que ça faisait longtemps que je trouvais... j'adore Urban Decay. Mais à force de... J'ai l'impression que c'est maintenant la compétition à celui qui sortira le plus de palettes. Parce qu'il y a tellement de nanas accros maintenant qu'elles achètent n'importe quoi dès que ça sort. Enfin n'importe quoi, c'est pas une critique mais... parce que moi aussi j'achète énormément. Mais ces derniers temps j'ai beaucoup diversifié mes achats et je me rends compte que c'est beaucoup quand même de marketing. Il y a des choses que je n'achèterai pas qui vont sortir parce que c'est pas mon truc ou j'achèterai pas juste pour le collectionner. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Par contre il y a des très bons produits dans beaucoup de marques. Et d'ailleurs ça me fait penser que j'ai oublié de vous sortir quelque chose que je voulais vous montrer pour un dupe, qu'est-ce que j'ai à dire dupe maintenant, un dupe de cette palette qui est très très bien et pas très cher. C'est la dernière NYX Warm Rust qu'ils ont sorti dans les différentes finitions qui se rapprocheraient à peu près dans les teintes. Bon, c'est pas la même mais c'est la même idée on va dire. Sinon, les petites choses dont je voulais vous parler, c'est juste celles que je porte parce que je ne sais pas, peut-être que certaines d'entre vous connaissent, mais avec mes commandes, j'ai reçu donc des échantillons de la marque, évidemment. Et j'ai décidé de tester. Alors celui-ci, je ne le connaissais pas du tout, je ne sais même pas depuis quand il est sorti, mais je pense que ça fait un petit moment. Naked Skin, et ça fait un moment que j'entends parler. J'avais un fond de teint aussi, mais là, visiblement, c'est autre chose qu'un fond de teint. Hybrid Complexion Perfector. C'est pour flouter. Alors, je sais pas s'il l'explique. J'avais... Si. Bon, c'est... En fait, c'est entre un soin et un fond de teint. Ça remplace la bébé crème, par exemple. Donc, pour plus de confort, moi, je l'ai posé par-dessus ma crème de jour. Et j'ai pris la teinte médium qui correspondait parfaitement à ma teinte. Donc, et je trouve vraiment, ça m'a fait tout de suite une très jolie peau. Donc, ce produit, Ils disent en plus que plus on l'utilise, plus on se rend compte de ses bienfaits parce que une amélioration immédiate de l'aspect du teint observé pendant une durée allant jusqu'à 8 heures, une amélioration considérable de l'éclat cutané après 12 semaines d'utilisation, la sensation d'une peau considérablement plus ferme après 12 semaines d'utilisation et un resserrement visible des pores après 8 semaines d'utilisation. Se porte seul pour afficher une peau sublime. Pour une application parfaite, utilisez notre pinceau flouteur. Pour une hydratation optimale, appliquez One and Done après le soin hydratant. Voilà, c'est ce que j'ai fait moi. Et bien, je l'ai trouvé vraiment très très bien. Et là, voilà, ils disent une seule étape et puis c'est tout. Floute instantanément les imperfections et unifie le teint pour une peau sublimée à la texture somptueusement définie. Ce perfecteur de teint hybride concentre la couvrance d'un fond de teint naturel et des bienfaits anti-âge considérables. Sans oublier que notre formule ultra légère haute technologie procure à la peau une sensation absolument divine. One and Done assure une couvrance longue durée, quelle que soit la carnation. Mais la palme revient à son effet sur l'aspect de votre teint. Les sphères réflectrices de lumière aident instantanément à donner l'illusion que les imperfections disparaissent. Au fil des utilisations, les pores semblent resserrer, la peau visiblement raffermie et resplendissante d'éclat. Donc voilà, regorge de nombreux ingrédients nourrissants dont des peptides, des vitamines et des agents hydratants, si bien que vous serez tenté de faire l'impasse sur vos soins quotidiens. Alors moi non.
Mais, et il y a aussi une protection solaire, un 10-20. Donc bon, bref, c'est pas mal. Je le garde sous le coude, je garde l'idée. En plus, quand il vous l'envoie, vous avez 4 teintes différentes selon votre peau. Donc là, comme j'ai un peu bronzé, j'ai pris la médium, c'est même déjà la troisième. Donc pour l'hiver, je pense que je repasserai facilement à la médium light, voire light. Bref. Mais j'ai trouvé vraiment très agréable à porter. Après, c'est le premier jour que je le mets, donc je ne peux pas juger des autres propriétés. Mais en tout cas, j'aime bien. Et du coup, bah, tant qu'à faire, j'ai également utilisé l'échantillon d'anti-cerne. Donc c'est un anti-cerne couvrance totale sans effet de matière. C'est Naked Skin aussi. Voilà, bon, je ne vous relis pas tout parce que ça va être assez long, mais voilà, en gros, c'est léger. Du coup, j'ai utilisé la teinte Medium Light, une teinte en dessous de celle du... pas du fond de teint, mais voilà, du soin. C'était parfaitement raccord au niveau de la teinte. Par contre, il y en a très très peu dedans. Donc j'ai vraiment juste pu faire un tout petit peu là et c'est tout. Et c'était déjà limite. Hein. C'est vraiment voilà, pour tester. Ça m'a semblé bien aussi. Bon, moi j'ai toujours des poches. Hein, vous le savez, maman elles partiront pas, ça c'est clair. Mais voilà, selon l'inclinaison, elle se voit pas toujours autant que sur la caméra. Hein. Les caméras ne nous rendent vraiment pas hommage. C'est horrible. Enfin, caméra, c'est mon téléphone. Hein, bref. Donc voilà, c'est ce que j'ai utilisé pour, voilà, pour le teint. Et ça que je veux dire, c'est que je n'ai utilisé que du Urban Decay aujourd'hui. J'ai fait mon bronzer avec le Joe Bone de la palette Jean-Michel Basquiat. J'ai mis une toute petite pointe de blush. C'est pas celui-là. J'ai aussi utilisé la palette Afterglow pour le teint. Et voilà, justement, pour le blush, j'ai mélangé en fait celui-ci et celui-ci sur cette partie-là. Et au-dessus, l'highlighter, c'est le Bliss qui est ici. Et ces petites palettes-là, je les aime beaucoup aussi et je les utilise pas mal aussi. Je verrai si je vous ferai aussi une vidéo peut-être sur mes highlighters parce que j'en ai pas mal à vous montrer. En attendant, ce n'était pas le thème du jour. Le thème du jour était donc ces magnifiques couleurs parfaites pour l'été ou pour quand vous avez envie. C'est vrai que moi, ça me fait penser au soleil et tout. Je trouve que pour l'été, c'est génial parce que c'est des couleurs chaudes. Mais je peux très bien les utiliser en plein hiver. Moi, souvent, l'hiver, c'est triste et c'est là que je vais ressortir les grosses couleurs pour mettre un coup de peps. D'ailleurs, j'ai pas fait beaucoup de couleurs flashy cette année. Peut-être, je sais pas, j'en ai moins envie, j'en sais rien. C'est par période. Enfin bref, voilà. Donc, bah écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut!